Bienvenue à la 8e partie de cette présentation où nous allons nous intéresser sur les menus bulletins de notes et registre de notes. Il faut noter que ici nous avons eu à changer la base de données de l'établissement pour prendre celle d'un établissement existant pour avoir les données pré-remplies. On va donc sur le menu bulletin de notes. On veut générer les bulletins séquentiels. On choisit donc une année pour prendre une classe, la classe première année gestion. On choisit donc la séquence où on veut générer les notes. On patiente un peu pour que le changement s'effectue. Une fois le bulletin généré, on ne peut pas encore imprimer ça sur une imprimante classique. Pour faire cette impression, on est obligé d'enregistrer ces bulletins dans un fichier PDF. Pour cela, on va taper sur le clavier les boutons CTRL P. Là, on a le bulletin qui est disposé ainsi. Et vous allez constater que le bulletin n'est pas bien disposé sur un format A4. Ça dépasse un peu le premier format. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On doit jouer sur l'étendue du format. Ici, l'étendue est à 100, ce qui n'est pas bon. On peut donc mettre cette étendue à 85. Là, c'est pour voir un peu comment ça va s'afficher. 85, pardon. 85. À 85, je pense que c'est largement suffisant pour être disposé sur un format A4. Lorsqu'on est satisfait de la valeur de l'étendue, on peut donc enregistrer le bulletin. Généralement, le bulletin, ça s'enregistre dans le dossier téléchargement. Si c'est bon, je peux donc aller vérifier le bulletin à ce niveau-là. Lorsque je double-clique, donc, j'ai le bulletin des élèves de la première année gestion qu'on peut donc imprimer sur une imprimante classique. Quand on revient au niveau de l'application, on veut maintenant générer les bulletins trimestriels. On choisit toujours la classe de première année gestion où on choisit le trimestre où on veut générer ces bulletins-là. On patiente un peu le chargement. Une fois c'est bon, on tape toujours sur les boutons CTRL P du clavier et on vérifie si le bulletin est bien disposé sur un format A4. Et lorsqu'on est satisfait, on clique sur le bouton enregistrer. On enregistre. C'est toujours dans le dossier téléchargement. On peut donc aller vérifier le bulletin. Là, c'est le bulletin trimestriel de la première année gestion qui est généré. On va donc aller au niveau du bulletin annuel. On prend toujours la même classe, première année gestion. On génère le bulletin annuel. Ici, ça prend un peu plus de temps puisque le calcul est assez consistant. Et lorsque le bulletin est généré, vous allez constater ici que les séquences 5 et 6 ne sont pas encore remplies puisque la base de données que on a utilisée, les notes n'étaient pas encore disponibles. Et cela, ça joue un peu sur les notes des élèves en fin d'année, mais comme c'est une démonstration, on a fait en sorte que ces notes puissent être calculées, mais quelle que soit la situation. Cela suppose que les notes de la 5e et de la 6e séquence ne sont pas prises en compte lors du calcul. On tape toujours au bouton CTRL P pour imprimer le document dans un fichier PDF. Ici, le bulletin est trop rétréci au niveau du format A4. On peut donc ajouter cette valeur, la valeur de l'étendue,
que l'on met peut-être à 100, je sais pas, 105. 105, je pense que c'est la valeur 105 est largement suffisante. Et lorsqu'on est satisfait, on clique sur le bouton enregistrer. On peut donc aller ici dans téléchargement et vérifier si notre bulletin est disponible. Et c'est là, on peut donc imprimer le bulletin. On va maintenant s'intéresser sur le menu registre de notes. Ici, on peut générer des registres de notes séquentiels. Il suffit donc de choisir la classe pour laquelle on veut générer ces registres de notes là. Lorsque on clique donc sur la séquence à laquelle on veut générer le registre de notes. Le registre de notes ici, c'est en quelque sorte un récapitulatif des bulletins, mais en donnant une meilleure visibilité pour les enseignants ou bien pour l'administration de savoir comment la classe aille, les performances de cette classe-là au cours de la séquence. Puisque ici, à la fin, vous aurez le taux de réussite, le nombre de garçons admis, les filles admises, les élèves non classés, les élèves qui n'ont pas peut-être composé sur toutes les matières, la première moyenne, la dernière moyenne, ainsi que la moyenne générale de la classe. Ça, c'est pour au niveau séquentiel. On peut générer les registres de notes au niveau trimestriel. Et pour ici, on choisit toujours la première année de gestion. On choisit le premier trimestre, par exemple. Et là, on a les notes trimestrielles, les registres de notes trimestrielles. Et vous allez vous rendre compte ici, on ne fait plus un récapitulatif sur les notes, mais plutôt sur les moyennes. On va donc calculer la moyenne de la séquence 1 de cet élève, la moyenne de la séquence 2, pour avoir donc sa moyenne trimestrielle, ainsi que son rang, avec l'appréciation du conseil d'administration. Il en est de même ici pour les registres de notes annuels. La même chose. On peut donc faire cette opération-là. Ici, on a à la fin toujours un tableau récapitulatif qui présente le taux de réussite, les nombres de garçons admis, les nombres de filles admises, les non classés, première moyenne, la dernière moyenne, ainsi que la moyenne générale de la classe. Et ici, on s'intéresse à la moyenne du premier trimestre, la moyenne du deuxième trimestre, la moyenne du troisième trimestre et la moyenne annuelle pour avoir ces registres-là. On a donc terminé avec les menus bulletins de notes et registres de notes. On va donc se prendre rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va parler des statistiques et des documents administratifs. Merci.